Eh bien bonjour à toutes et à tous, ces petits bonnets COC. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Clash Royale. Donc Clash Royale c'est un jeu développé par Supercell qui est vachement bien. Donc j'avais dit comme quoi que j'allais faire le tuto avec vous, mais j'ai préféré avancer parce que tout le monde l'avait fait. Donc je trouvais pas ça très intéressant et aujourd'hui je vous présente un deck totalement inutile avec le cochon, la Tesla pour défendre tout ce qui est aérien, tout ça, la bombe tower qui est fait pour faire des dégâts de masse contre les barbares, justement. Les fléchettes pour la horde de gargouilles, le sort de gel pour aller avec le cochon, le sort de miroir pour doubler le gel qui est pour le cochon, et la Goblin U qui est faite pour justement créer de la masse, faire des petits dégâts conséquents, comme ça j'en aurais plus autant à faire. Donc là, je vais vous montrer un gameplay contre un mec qui jouait lui aussi la bombe tower et le golem. Donc ce deck est très bien pour contrer les golems avec les barbares et tout ça, c'est vachement bien. Donc là, comme vous voyez, dès le début, je pose une goblin hut qui va directement faire quelques petits dégâts à sa tour. Lui, il pose le golem. Donc là, bon, les petits gobelins vont faire leur travail. Regardez, hop, il lance sa petite fléchette. Pendant ce temps-là, moi, je vais poser un canon et je vais en poser un deuxième. Comme ça, quand son golem va arriver, eh bien, il ne pourra tout simplement rien faire, car le golem va perdre beaucoup de vie. Donc là, il décide de poser ses barbares derrière, et c'est ça de mignon. Mais regardez, j'ai les fléchettes, hop, et ça va pas faire beaucoup de dégâts à ma tour. Ça va être un barbare plus un petit golem qui vont taper. Pendant ce temps-là, regardez sur la gauche, mais non, sur la droite, mes barbares continuent à taper. Donc il décide de poser sa bomb tower. Mon cochon était posé, j'avais pas vu comme quoi qu'il avait posé la bomb tower, mais c'est pas grave, ça a fait du dégât sur sa bomb tower. Donc là, moi j'ai décidé aussi de poser la mienne. Hop, ça va pas être un deck où c'est que vous allez faire des 3 étoiles, mais plutôt un deck où c'est que vous allez faire des dégâts de temps en temps. Enfin, vous allez peut-être en faire, mais pas beaucoup. Vous allez faire surtout des 2 étoiles, voire même des 1 étoile. Moi, pour le moment, j'ai fait que des 1 étoile. Donc là, vous avez vu, il a posé son groupe de barbares, que je vais décider de défendre avec un canon, parce que j'avais pas encore la bombe tower, qui coûte 5 élixirs. Donc là, hop. Donc selon moi, c'est pas le meilleur deck, mais celui-là, on va assez vite, et il est très facile à avoir. Tout simplement, en arène 5, vous pouvez l'avoir. Tout simplement, vous avez tout ça, enfin vous avez le miroir et tout ça. Donc, là, hop, j'ai décidé de freeze sa tour. Et regardez, les gobelins qui font un travail conséquent avec les barbares. Et hop, ça fait 1 étoile. Donc là, maintenant, je n'ai plus qu'à défendre. Donc j'ai décidé de poser ma bomb tower. Ça fait masse dégâts, enfin c'est vachement bien. Donc là, comme vous pouvez voir, là, il lance un gros rush. J'avais mes fléchettes, heureusement. Puis regardez bien mes petits spires gobelins qui vont s'occuper du ballon. Très facilement. Ils vont s'en occuper en 2 minutes, et franchement c'était pas mal. Donc là, comme vous pouvez voir, il pose sa bombe tower pour éviter que je prenne une deuxième tour. Du coup, moi j'avais envie de prendre une deuxième tour, donc je vais essayer, je vais tenter, mais en 22 secondes c'est très compliqué. Je décide quand même de défendre, donc là, son golem ne peut rien faire. Il balance rien avec son golem, il a définitivement perdu, là il avait quitté le combat. Donc j'ai décidé d'envoyer mon cochon, mais ça n'a pas suffi, il n'y avait pas assez de temps. Sinon, je pense que j'aurais pris sa tour tranquille. Donc voilà, le premier gameplay. Le deuxième va arriver tout de suite. Donc là, c'était une petite victoire. Attendez, voilà. Donc j'ai Joe Killer, je crois. Ouais, je crois que c'était contre lui. Donc, il avait un petit désavantage comparé à moi. Il était niveau 7 et puis moi j'étais niveau 8. Mais ça ne va pas changer le gameplay, vous allez voir. Il va me mettre très mal, mais je vais réussir à m'en sortir in extremis. Donc là, il a décidé d'envoyer ses spires gobelins et son dragon. Et malheureusement, j'avais pas quoi contrer le dragon. C'est pour ça que je vous conseille de mettre la Tesla à la place du canon. Et il a balancé sa bombe tower, qui est franchement bien joué, hein, je peux rien dire. Puisque je la joue aussi, donc. Mais bon, vous allez voir que la bombe tower va pas m'empêcher de le battre.
Mais bon, là il décide d'envoyer son géant squelette plus son baril de gobelins. Sa technique est pas mal, sauf si quelqu'un joue les fléchettes avec les barbares. Car son géant squelette se fait très vite défoncer par les barbares. Et ses spires gobelins, enfin son baril de gobelins ne sert à rien dans ce genre de cas, puisque, enfin, voilà, ça fait en fait le principe de ce qu'il fait, c'est que son géant squelette, lui, ma tour est focus sur le géant squelette, et pendant ce temps-là, ces petits spires gobelins peuvent mettre des coups de couteau, mais ça n'a pas marché. Donc là, vous voyez, son dragon, il s'occupe de ma bombe tower, enfin bon, jusque-là, tout va bien. J'ai décidé d'envoyer mon cochon pour dévier le dragon, parce que sinon, il allait faire masse dégâts. Voilà, comme ça, vous voyez, là, ce dragon ne pourra rien faire. Donc là, je peux pas vous empêcher de regarder le gameplay. Donc là, voilà, mon cochon, il est là. Et là, il balance ses barbares. J'avais prévu d'envoyer mon sort de gel, mais il a contré avec ses barbares. D'un coup, je contre avec mon canon. Puis, il va pas faire masse dégâts non plus. Toujours défendre un groupe de barbares. Je me suis fait prendre beaucoup de tours comme ça. Et franchement, c'était des tours que j'ai perdus, franchement, très facilement. Donc, c'était pas très bien joué de ma part de les laisser. Donc là, je suis actuellement à 2600 trophées. Non, 2206 trophées. Donc là, vous voyez, là, il a envoyé son dragon. Donc là, j'ai décidé d'envoyer ma bombe tower pour défoncer ces petits gobelins. Parce qu'il avait réussi son coup, et puis j'avais pas de quoi contrer son dragon. Dans le coup, si jamais, avec ce deck, vous tombez sur quelqu'un qui joue que aérien, vous êtes foutu. Donc là, mon miroir qui sert à défendre, regardez, j'ai dupliqué mes barbares pour défoncer son géant squelette qui fait masse dégâts quand on le laisse pas. Donc là, j'ai décidé d'envoyer double sauce avec mes barbares, enfin avec mes gobelins à lance qui vont faire le taf sur le côté. Donc là, il reste que 4 secondes. Fléchette très mal jouée de ma part, je croyais qu'il allait envoyer quelque chose pour défendre. Donc là, j'ai gelé un gobelin, j'ai très mal gelé, mais bon, ma tour a réussi à s'en sortir. Dans le coup, je vais défendre ma tour avec la bombe tower. Donc là, vous voyez que là, vous dites, ouais, mais là, petit bonnet, t'as perdu le combat, là, c'est pas possible. Et ben non, j'ai gagné. Vous allez voir comment. Donc déjà, j'ai décidé de défendre avec une gobelin hutte qui ont formé une masse gobelin. Là, regardez mes petits gobelins là qui sont à côté. Hop, 800. Et là, hop, cochon freeze. Et il n'y a plus de tours. Un coup, 2 coups, 3 coups, plus rien. Allez hop. Donc c'est ça la puissance de ce deck, c'est le cochon freeze. Ouais, ça va être la fin. Donc abonnez-vous. Laissez un commentaire si vous avez des questions sur le deck. Laissez un commentaire, j'y répondrai sans aucune difficulté. Hein, si vous n'avez pas quelques cartes, voilà. Ah bon. Voilà. Donc, je vais vous laisser là sur ça. C'était Petit Bonnet, c'est. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.